La phobie d'impulsion. Personne n'en parle et tout le monde est concerné. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous faire un exemple, c'est très simple, vous allez comprendre. T'es en train de parler avec quelqu'un tranquillement de tout et de rien. Et là, d'un coup, sans aucune raison, tu te dis dans ta tête, et là, si maintenant je lui envoie une patate, un crochet atomique, est-ce que je le couche? La personne en face n'est évidemment pas au courant que tu te dis ça à ce moment-là dans ta tête. La phobie d'impulsion, en fait, c'est cette petite voix dans ta tête qui part en vrille, qu'il faut absolument pas écouter, s'il vous plaît, parce que là, je vous donne l'exemple le plus soft. Le pire dans cette histoire, c'est pas ça, c'est que l'intensité de cette phobie d'impulsion n'est en aucun cas influencée par la personne qui se trouve en face de toi. Ça peut être quelqu'un de lambda comme quelqu'un que tu kiffes de ouf. On va prendre un exemple avec le daron. Mon père, c'est l'homme que j'aime le plus au monde, on est d'accord. Mais avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui, il y a des moments où je me suis dit, là, si je lui envoie un coup de coude dans la tempe, là, tout de suite, qu'est-ce que ça va faire? Pendant qu'il était en train de me donner des conseils sur ma vie, pour mon avenir, etc., il y a une voix dans ma tête au même moment qui me disait, et là, si tu lui envoies un front kick pleine puissance dans le crâne, dans la jugulaire, et j'ai remarqué que plus t'es victime de cette phobie d'impulsion, et moins ça se voit de l'extérieur. Moins ça se voit sur quelqu'un, et plus c'est grave. Et puis t'as pas de traitement pour cette maladie. Ça se soigne pas, quoi. Je veux dire, à qui tu veux en parler déjà? Tu peux pas en parler. Sérieusement, à qui tu peux dire, excuse-moi, quand t'es en train de me parler, en fait, je m'imagine en train de te frapper le crâne avec un pommeau de douche, c'est normal. Le pire du pire, c'est que c'est même pas dangereux pour les autres. C'est beaucoup plus dangereux pour nous-mêmes, les atteints. Combien de fois, pendant que je discutais avec quelqu'un, j'avais une envie soudaine de foncer sur un mur et de m'exploser contre le mur pour rien. Ouvrir la portière de la voiture en roulant et sauter. Me prendre un platane à 180 km/h en pensant que ça allait rien me faire. Enfin bref, je pense que j'ai juste le quotidien d'un mec chill, quoi.